que je vais aborder plusieurs sujets déjà. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété sociale? Vous expliquer quels étaient moi mes symptômes et à quel point c'était handicapant pour moi. Ah, il y a la pluie avec nous, comme d'habitude il pleut tout en ce moment. Je t'expliquerai comment j'en suis sortie. Je crois même que j'ai enlevé les écouteurs, j'en ai pas besoin. Je veux que ce soit spontané. C'est compliqué pour moi. Bon. J'ai révisé ce que je voulais dire déjà, mais là face caméra, maintenant que je suis, que c'est le moment, j'ai du mal. Vers la fin, je vous dirai comment j'en suis sortie, comment l'ASMR a pu m'aider. Et c'est aussi, si je fais ça, c'est aussi pour vous aider. Parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir de l'anxiété au quotidien. On n'en parle pas assez, on parle jamais de l'anxiété sociale, alors que c'est un trouble quand même qui est important. Et vous expliquez que vous n'êtes pas seul à vivre ça. En tout cas, j'ai jamais vu ce genre de vidéo sur YouTube et enfin c'est très rare. Et voilà, je voulais faire ça. Alors, déjà premier point, il ne faut pas confondre stress et anxiété. Il y a du stress, on a tous du stress dans la vie. Il y a du bon stress. Et ce que j'appelle du mauvais stress en fait, c'est l'anxiété. Alors pour ne pas me tromper dans mes mots, je vais te mettre ici les deux définitions exactes de stress et d'anxiété. À ne pas confondre. L'anxiété, c'est vraiment un stress qui va te créer des symptômes physiques. Et pour le coup, certaines personnes atteintes de troubles d'anxiété, ça devient handicapant au quotidien, ça devient lourd, c'est compliqué. Je vais te parler de moi, mes symptômes. Mais l'anxiété sociale est différente chez chaque personne le vit différemment. Peut-être que tu te reconnaîtras, ou peut-être pas. Vous savez, l'anxiété, ça peut... Ce qu'on connaît le plus comme symptômes physiques de l'anxiété, ce sont les crises d'angoisse. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les crises d'angoisse qui est générée par l'anxiété. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété sociale? L'anxiété sociale, c'est aussi appelé, enfin plus communément connu sous le nom de phobie sociale. Mais pour moi, je trouve pas que c'est un mot qui me correspond parce que je n'ai pas... C'est pas que j'aime pas les gens. Si je n'avais pas cette anxiété, je kifferais être sociable. Et désolée, c'est compliqué. Et aujourd'hui ça va mieux. Ça fait partie de ma personnalité, ça restera toujours en moi. Mais je veux dire que si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que c'est plus handicapant maintenant, je sais le gérer. Et j'ai hâte de vous expliquer comment. J'ai déjà fait une vidéo anxiété sociale au tout début de ma chaîne. Parce que j'ai appris que j'avais ce trouble-là qu'à l'âge de 21 ans. C'est-à-dire que avant ça, je n'étais pas au courant. Je pensais juste que c'était du stress, comme tout le monde me disait autour de moi. Mais bref, mon anxiété sociale, je sais pas vraiment d'où elle vient. C'est toujours en recherche, c'est quelque chose qui est dur à définir. Mais je sais que j'ai une personnalité qui attire ce genre de trouble parce que je suis timide de base. Je suis plutôt une meuf discrète. Mais aussi, je me suis créé beaucoup de traumatismes quand j'étais plus jeune. Voilà. Alors pour cette vidéo, je ne captais, mais il n'y a pas vraiment de trigger warning parce que, à part pour les anxieux sociaux, peut-être qu'il y aura des petits triggers, mais vraiment, c'est vraiment des trucs propres à moi-même. Et j'ai même hâte de savoir si c'est déjà arrivé à certaines personnes parce que je me sens seule dans mes troubles en fait. Ok, commençons, parce qu'il y en a qui ne doivent pas du tout comprendre de quoi je parle. Je fais de l'anxiété sociale. C'est un trouble social comme son nom l'indique, c'est-à-dire que je vais faire de l'anxiété quand je suis dans des situations sociales particulières. Ce n'est pas l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur d'une foule. Je n'ai pas peur d'une foule, je me sens très bien en fête, en soirée, dans des boîtes de nuit ou alors dans une fête foraine. Pour moi, c'est pas ça. Moi, je vais ne pas être bien quand, par exemple, je suis dans une salle de classe, dans une salle d'examen, avec des gens, il n'y a pas de bruit. Ça peut être 3 personnes, 4 personnes, peu importe. Quand il y a des gens dans un endroit où je n'ai pas de point de fuite, où je ne peux pas fuir. J'essaie de résumer ça, mais c'est très compliqué, ça dépend du contexte et tout.
cerveau, c'est juste que je suis passée à des longues périodes. Mais non, je touche du bois. Tout va bien. Et je sors beaucoup plus qu'avant. Et je suis trop contente. Avant, je n'arrivais même pas à... Enfin, j'arrivais à sortir de chez moi, mais c'était hyper stressant. Faire les courses en plein milieu d'un rayon, je me sentais pas bien, fallait que je parte. Et des fois, je faisais même pas toute ma course, j'abandonnais mes courses dans le magasin, je me barre. Ça m'est déjà arrivé. Ok, alors, je suis désolée si cette vidéo est compliquée à comprendre, je vais faire vraiment de mon mieux, je vous promets. C'est parti, je vous raconte mon histoire. Ça a commencé des souvenirs que j'en ai au collège. J'ai eu plusieurs symptômes handicapants de l'anxiété sociale. Dans le tout premier symptôme, j'ai très honte de vous en parler, ok. J'ai très honte. Mais ça a commencé par là en fait, je pense. En fait, j'avais une obsession pour les toilettes, dans le sens où il fallait toujours que je sache où sont les toilettes. J'avais peur d'avoir une envie présente et qu'il n'y ait pas de toilettes à disposition. Donc quand j'allais quelque part, première chose que je regardais discrètement, c'était où sont les toilettes dans un restaurant, peu importe. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi. L'anxiété sociale, je me suis produit les traumas toute seule dans ma tête. Parce que ce sont des biais cognitifs qui se sont ancrés. C'est le cerveau qui me produit des biais négatifs comme ça, ok. On voyage beaucoup avec mes parents, on prenait souvent la voiture pour traverser la France ou même aller au ski. Et faut savoir que des fois, sur les autoroutes, il y a des aires d'autoroute. Et des fois, on prend la départementale et il n'y a pas d'aire d'autoroute pour aller aux toilettes faire pipi. J'en rigole, mais sur le moment, je vous jure, c'était le cauchemar à chaque fois qu'on prenait la voiture. Je disais à mes parents, ouais, on peut s'arrêter, j'ai envie de faire pipi et tout. Et sauf que 10 minutes après, je redemandais. Sauf qu'il n'y a pas d'air de repos toutes les 10 minutes, tu vois ce que je veux dire. Du coup, mes parents, ils faisaient comme dire, Altéane, t'abuses, t'as pas envie d'aller aux toilettes, arrête, t'as pas envie, ou retiens-toi, c'est bon. Sauf qu'en fait, mon cerveau a déclenché quelque chose de trop bizarre. Le cerveau ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que quand je lui dis à mon cerveau, tu n'as pas envie d'aller aux toilettes, tu n'auras pas envie de faire pipi, t'inquiète, tu n'auras pas envie de faire pipi, n'y pense pas. Mais le cerveau va faire tout l'inverse. Mon cerveau a généré sur mon corps l'envie de faire pipi toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que toutes, mais je vous jure. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens comme moi, s'il vous plaît, sauvez-moi. Toutes les 10 minutes, ma vessie était remplie. Mais vraiment, quand je vous dis remplie. Et en fait, mon corps générait de l'eau, tout simplement. Parce que mon stress était trop intense. Et du coup, ça faisait ça. Ma peur était réalité. Et ça a aussi été généré par le fait qu'au collège, c'est vraiment le départ de tous les troubles mentaux, je trouve. Cette période-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Au collège, il y avait beaucoup d'enfants qui s'amusaient à défoncer les portes des toilettes, ils s'amusaient à foutre de l'eau partout, etc. Donc au bout d'un moment, le CPE, la vie scolaire, ils ont décidé de fermer les toilettes à clé et de les ouvrir uniquement à la cour de récré et entre midi et 2. Alors imaginez le trauma dans ma tête. À partir de là, commençaient vraiment des angoisses tous les jours pour aller au collège. Je me disais, t'inquiète, c'est bon, tout le monde va aux toilettes à la récré et entre midi et 2 et ça suffit. Et ben moi non, j'avais envie d'aller aux toilettes tout le temps, donc je me retenais en cours, j'étais mal. Cette sensation que la vessie va exploser, c'était juste horrible et personne ne me croyait en plus. Bref, t'as compris l'angoisse, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais ça m'a vraiment traumatisée qu'on puisse pas aller aux toilettes quand on veut en fait. Et ça peut paraître anodin, mais pour un enfant de mon âge, c'était très compliqué. Du coup, je préfère rester chez moi pour être libre de faire ce que je veux en fait. Alors voilà, je ne rentrerai pas dans toutes les situations horribles que j'ai pu vivre. D'ailleurs, mon cerveau en a oublié beaucoup. Ma mère m'a amené faire une échographie de la vessie pour voir en fait si j'avais pas un problème et est-ce qu'en fait finalement ma vessie se vidait totalement ou pas. Parce qu'il pensait que c'était ça, il pensait que ma vessie ne se vidait pas en fait. Et du coup on m'a jamais aidé pour ça, on m'a juste dit ah ben non tout va bien, y a pas de problème, tout va bien. Voilà. Alors avec le temps ça s'est dissipé, aujourd'hui je n'ai plus du tout ça, je n'ai plus tout ce problème. Mais il y a d'autres problèmes qui vont venir, qui sont toujours liés à la vie en société. Deuxième symptôme de l'anxiété sociale que j'ai eu, ça a produit chez moi des
l'anxiété sociale, notre phobie, en tout cas moi ma phobie, c'est de me faire remarquer par les gens qui sont autour de moi. J'ai la phobie de me sentir mal en public, de tomber malade en public, d'être pas bien et que ça se voit. Ça c'est ma phobie. Donc c'est pour ça que l'anxiété sociale est un trouble, une maladie qui est très discrète. Même l'entourage peut ne pas le remarquer en fait, parce que justement c'est notre but en fait, donc c'est très bizarre. Un jour, j'étais en cours, il était 11h30 et mon ventre il a gargouillé comme jamais alors qu'on était en train de faire un contrôle, donc c'était très silencieux. Évidemment, tout le monde s'est retourné et tout le monde a rigolé de mon ventre. Et du coup, j'ai vraiment pris ces regards. Je me souviens encore des regards des gens tellement ça m'a... En fait, j'ai pris premier degré. Les gens me regardaient, ils se sont moqués de moi. Ça y est, mon cerveau il a viré. Et à partir de là, j'ai eu la phobie du gargouillement de ventre. J'avais peur toujours que mon ventre gargouille. Alors du coup, je me suis mise à manger. Et je prenais un énorme petit déj le matin pour être sûre que mon ventre ne fasse pas de bruit. Et même à la récré, j'avais toujours des barres dans mon sac où j'allais chercher au distributeur. Parce que ça m'a suivi même jusqu'au master, jusqu'à la fin de mes études, j'ai toujours eu ce problème-là. Sauf que vous commencez à comprendre comment mon cerveau fonctionne. Et bien mon cerveau crée les gargouillements même si j'avais pas faim. Oui. Mon ventre gargouillait à 9h30, à 10h, à 10h30, à 11h. Toute la matinée. On va dire que j'étais juste tranquille de 8h à 9h, juste avoir pris mon petit déj. À partir de 9h, mon ventre gargouillait. Et du coup, j'étais en salle de classe avec plein de barres, de gâteaux, de goûters cachés dans mon sac. Et je me baissais la tête parce qu'on n'a pas le droit de manger en cours, tu vois, c'est normal. Je baissais ma tête pour manger en cachette pendant les cours. En fait, je mangeais, mais pas parce que j'avais faim. Je mangeais pour faire taire mon estomac. Tu te rends compte où on est? Je me rends compte tellement ça allait loin. Je mangeais pour faire taire mon estomac, c'est tout, j'avais pas faim. C'est souvent un problème à la fois, donc en fait mon problème d'avoir envie de faire pipi tout le temps a disparu parce que le gargouillement était devenu plus important. Donc en fait après les toilettes j'avais plus de problème, voilà. Ensuite j'ai continué à grandir, je suis allée au lycée bac général. J'étais une bonne étudiante quand même, hein, parce que du coup je pense que j'essayais vraiment de me focus. Et j'avais capté ça, c'était le seul truc que j'arrivais à faire, c'était focus mon esprit sur autre chose. Ma vie sociale, ça a été toujours comme ça. Encore aujourd'hui, j'ai quasiment pas d'amis. J'ai perdu énormément d'amis à cause de mon anxiété sociale. Et ça, j'ai jamais osé leur dire d'ailleurs. Donc si un jour s'ils passent sur cette vidéo, écoutez la suite. J'arrivais pas, c'était mon meilleur ami, j'arrivais pas à répondre à ses appels téléphoniques. Ma phobie, quand mon téléphone sonnait, blocage, je sais même pas t'expliquer, j'étais incapable de poser le doigt sur mon tel, même pour raccrocher, je laissais le téléphone sonner, je ne pouvais pas toucher à mon téléphone quand on m'appelait. Blocage. Le seul truc que j'adorais, c'était parler par message. Je traînais toujours avec des amis très sociables, très extravertis. Je pense que inconsciemment c'était vers ça que j'étais attirée parce que c'était ce que je voulais être et que je n'étais pas. Dès que j'ai fini les études, dès que j'ai fini le lycée, j'ai perdu contact avec quasiment tous mes meilleurs amis de l'époque parce que je suis pas capable de garder contact avec des amis. Je n'arrive pas. J'essaie de m'améliorer aujourd'hui alors que j'aime les gens, mais juste je sais pas comment expliquer et je suis vraiment désolée. Parce que y a un truc que je regretterai toujours. Pardon. Une meilleure amie que j'ai perdue à cause de ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je t'explique la suite. Après est arrivé du coup les études supérieures où là j'ai vrillé. Mais c'est une période de ma vie que je n'oublierai jamais non plus. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où je voulais un peu me rebeller contre cette anxiété sociale. Sachant que n'oublie pas, j'ai su que j'avais ce trouble que à l'âge de 21 ans. Avant ça, je savais pas ce que j'avais, je pensais juste que j'étais stressée. Tout le monde me disait mais arrête de stresser. T'as tout pour être heureuse, tu n'as pas à être stressée. Je me suis dit ouais, ils ont raison.
Jean Jaurès. J'avais beaucoup d'amis à Toulouse. Je faisais la fête tous les soirs. En fait, j'ai eu un moment où je suis devenue une autre personne. Pendant 2 ans, je suis devenue la personne que j'avais toujours rêvé d'être. Mais à l'extrême. C'était extrême, c'était nocif pour moi, mais je l'ai fait. C'est-à-dire que je sortais tous les soirs. J'allais en boîte, en teuf, en soirée, je buvais beaucoup d'alcool. J'ai même touché un petit peu à la drogue. Et j'étais avec une amie qui était ma meilleure amie, qui était le genre de meuf que je voulais être. Enfin, aujourd'hui non, avec du recul non, mais c'était le genre de fille hyper sociable, hyper souriante, amie avec tout le monde. Pour moi à l'époque, être une fille cool, c'était être une fille qui avait beaucoup d'amis. Elle arrivait à avoir tous les mecs qu'elle voulait, genre vraiment les mecs ils étaient à fond sur elle tout le temps. Donc forcément c'était la période, tu vois. Moi je commençais à avoir des copains parce que justement j'avais changé. Et depuis que j'étais devenue un peu comme elle, que j'essaie d'être à son image, ben moi aussi j'avais eu des mecs et tout, j'étais trop contente. J'ai eu mes premiers mecs à l'âge de 18 ans. Sauf que ben, j'avais toujours cette anxiété sociale qui me rendait mal. Alors à ce moment-là, les symptômes, c'était devenu des mal de ventre. Donc quand j'étais stressée, j'avais très mal au ventre. J'avais du mal à manger. J'avais l'impression d'avoir l'estomac noué. C'est comme quand, avant un événement stressant, t'as l'estomac qui se noue. Je sais pas si tu captes. Et du coup, ben, j'ai développé de l'anorexie. En fait, en contrebalancement, j'étais devenue quelqu'un d'hyper sociable. Et en fait, j'avais capté que quand mon ventre était vide, alors déjà quand mon ventre était vide, j'avais un ventre plat, donc je pouvais mettre des shorts, des trucs, on voyait des crop tops, on voyait j'étais trop fière de mon ventre. Quand je mangeais pas, je me sentais mieux, parce que quand je mangeais, j'avais un poids lourd dans l'estomac qui se noue et tout. J'avais peur de gerber quoi, j'avais peur d'aller aux toilettes et tout, enfin bref. Et je me sentais heureuse parce que je me disais, je contrôle tout. J'étais dans le truc, j'arrive à contrôler tout, ça y est. Et je m'étais créé un nouveau problème, l'anorexie, le fait de calculer toutes les calories, je calculais tout. Et en fait c'était tellement une obsession pour moi la nourriture que, et je le savais, hein, je ne pensais plus au stress, j'avais oublié cette partie-là de moi, l'anxiété, tellement la nourriture prenait une immense part dans ma tête. Et du coup d'un certain côté j'étais contente, je préférais penser à la nourriture et à comment faire pour ne pas manger plutôt que mon anxiété qui me faisait trop mal au ventre. Et du coup ça a duré comme ça 2 ans. J'en arrive enfin au moment où j'ai rencontré Tom, qui est mon copain actuel, Tom ASMR, qui a changé ma vie tout au tout parce qu'en fait on a déménagé pour vivre ensemble. Et du coup on s'est éloigné un peu de Toulouse. Du coup j'allais plus en soirée tous les soirs. Cette meilleure amie là pour moi était toxique pour moi parce qu'elle m'entraînait à boire, à prendre de la... etc. et que c'était pas bien. J'ai de plus en plus espacé mes soirées naturellement. Et c'est là que ça a été très dur parce qu'en fait j'ai refait face à moi-même. Je me suis retrouvée face à moi-même et à mes problèmes et à ces problèmes qu'il fallait que un jour je m'en occupe. Je peux pas rester à me cacher, à faire semblant que ça va. J'avais de nouveau du mal à sortir de chez moi. Quand j'allais faire les courses, je stressais, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Trop bizarre et j'étais pas sur YouTube encore. Et dès qu'on allait voir des amis, dès qu'on allait voir les amis de Tom, parce que moi du coup j'avais plus du tout d'amis, enfin j'arrivais plus à donner des nouvelles, notamment à mon ancienne meilleure amie qui s'appelle Sophie, mais je réponds pas au téléphone, c'est pas... donc forcément on garde pas contact avec les gens qui sont loin, c'est compliqué. Mes amis aujourd'hui ce sont les amis que j'ai rencontrés sur YouTube, ce sont les collègues ASMR et des amis qui habitent très loin et qu'on voit de temps en temps, et ça me convient totalement comme genre de relation d'amitié. De chaque épreuve, chaque jour
imagine il se passe ça et tout chez eux machin, mais non ça va bien se passer, t'inquiète, tu vois. Je me rends malade avant d'y aller et du coup je profitais même pas des moments où j'y étais parce que j'ai toujours... Je respirais, je me concentrais sur ma respiration, j'avais peur de me sentir mal, peur d'être mal en public, peur de me faire remarquer, comme d'habitude. Il n'y a rien qui était du plaisir pour moi en fait, vraiment à l'extérieur c'était toujours très compliqué. J'aimerais bien te donner plus de situations concrètes, mais sache que mon cerveau a effacé beaucoup de ma mémoire sur des trucs comme ça, parce que j'en pouvais plus. Mais en gros, j'ai annulé beaucoup d'événements, j'ai annulé tout à la dernière minute, parce que une semaine avant je me dis ouais t'inquiète ça va être trop bien. Une heure avant, impossible de me lever, grosse crise d'angoisse, je me rends malade, j'ai l'impression d'être vraiment hyper malade. Le confinement, la Covid, je l'ai très très bien vécu, mais ça m'a pas aidé parce que quand il a fallu ressortir. Bon, passons à la dernière partie de cette vidéo qui est comment du coup ça a fini tout ça, parce que ça on dirait que c'est un vrai bordel pour le moment. Je suis tombée sur un article sur internet qui parlait de l'anxiété sociale. J'ai commencé à le lire et là j'ai reçu comme une sorte de bonheur au fond de moi. Je disais ça, c'est exactement ça que j'ai, anxiété sociale. Et là j'ai une révélation dans ma tête. J'ai ce trouble et en fait genre depuis mon enfance on me dit que c'est que du stress, que je stresse pour rien. Non, c'est un vrai truc, c'est un truc qu'il va falloir que je travaille. Faut que je consulte des psychologues, faut que j'aille voir des gens, faut que ça avance, ça y est j'ai mis le doigt. Et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à aller mieux. Quand j'ai vu cet article, je m'étais lancée déjà sur YouTube et du coup je me suis dit c'est parti, on va assumer ce que j'ai, let's go. Donc j'ai fait ma première vidéo que tu retrouveras à l'anxiété sociale. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut dire aux gens écoute, il y a des situations où des fois je peux me sentir pas bien, il faut que je sorte prendre l'air. Parce qu'avant, j'osais jamais, par peur de me faire remarquer, je souffrais en cours, en classe, à être pas bien, à essayer de tout garder pour moi et presque à deux doigts de pleurer, mais ne surtout pas se lever pour demander de sortir et de prendre l'air, à surtout pas la honte, alors que pas du tout. À ce moment-là, j'ai dit aux gens écoute, je fais de l'anxiété sociale, donc là je vais avoir besoin de sortir, là je vais pas pouvoir rester, là il faut que je parte, tu vois. En fait, il y a un moment dans ta vie, il faut que tu te dises écoute, on arrête les traumatismes, t'as trop vécu, t'as trop souffert, il faut arrêter le massacre, il faut arrêter les traumatismes. Voilà, t'avais 22 ans à ce moment-là, ok, il faut sortir de sa zone de confort pour aller mieux, mais il faut connaître ses limites. Et moi j'ai pas les mêmes limites que d'autres personnes. Moi mes limites elles sont plus restreintes, mais c'est pas grave, il faut le dire. Parce que sinon on crée un nouveau traumatisme et guérir chaque traumatisme c'est très compliqué, je vous le dis. Donc assumez les problèmes que vous avez et en plus mettre un nom dessus, ça aide de ouf. L'ASMR ça faisait longtemps que j'en écoutais, avant même de rencontrer Tom. C'est l'ASMR qui m'a fait rencontrer Tom. C'est Tom qui m'a aidé à aller mieux. Donc tout est lié en fait. Tous les soirs j'écoutais de l'ASMR. Le soir où j'ai découvert Tom, j'avais tapé ASMR psychologue tellement j'étais au fond de ma vie, au bout de ma vie. J'ai tapé des trucs trop chelous. ASMR psychologue, aidez-moi, un truc comme ça. Et j'ai toujours écouté l'ASMR pour me détendre et surtout pour être réconfortée par les gens qui me parlaient en vidéo et tout, j'avais trop besoin de ça. Jusqu'au jour où je me suis mise à en faire. Et ça peut paraître contradictoire, mais j'ai jamais eu de problème pour être devant une caméra. J'ai toujours aimé prendre soin de moi, faire mes cheveux, me maquiller. Puis vu que j'avais mes TCA et tout, j'étais très axée sur le physique. Et ah oui, au fait, l'anorexie, j'ai arrêté quand j'ai rencontré Tom. Tom m'a refait manger, enfin j'ai carrément zappé. J'ai fait une transition en fait, de la fille que j'étais avant la fille de soirée à quand j'ai rencontré Tom. J'ai toujours aimé avoir mes réseaux sociaux et tout, parce que vu que tout ce qui était en virtuel en fait, c'était ma porte de sortie. Je pouvais être
soulagé les premières fois, mais en fait, il faut savoir que quand on a de l'anxiété sociale, il faut se créer des habitudes. Le mot habitude, tu peux mettre plein de temps de positif sur ce mot, c'est le mot sauveur. Quand quelque chose devient une habitude, tu n'auras plus de stress là-dessus, crois-moi, crois-moi. Comme maintenant je vais faire mes courses, j'ai plus de stress. Bon, il peut y avoir des fois où j'ai des petites crises d'angoisse, mais c'est plus handicapant comme avant, tu vois, t'as compris. Crée-toi des habitudes à ton rythme. Si tu as du mal à sortir de chez toi, ben fais juste des petits trucs qui pour toi c'est ok. Et petit à petit tu vas élargir. Mais si tu sens que c'est trop pour toi, rétrécis ta bulle. Fais tout s'il te plaît à ton rythme. Ok. Et donc petit à petit, je me suis habituée à être entourée virtuellement parce qu'encore une fois, ben, avant je vous avais pas rencontré. Jusqu'au jour où ma première abonnée m'a rencontrée dans la rue. Et à la place d'être stressée de voir une inconnue, mais c'était du bonheur de ouf. Et en fait, être sur YouTube, ça m'a créé des habitudes hors normes. Personne a comme habitude de croiser des abonnés régulièrement dans la rue. C'était pas censé être une habitude. Et du coup, cette vie un peu ouf qu'on a maintenant avec Tom fait que ben, je stresse même plus pour faire des rencontres abonnés quoi. Pourtant ça peut paraître ouf. Je vous rencontre en vrai. Et bien ça j'adore. Et du coup ça m'a débloqué sur plein de choses. Maintenant je peux prendre le train. Je traverse la France en train. Plus de soucis avec le train alors qu'avant c'était très compliqué le transport en commun. Je suis partie en Corse. Là on va se revoir avec les ASMR artistes. Et ça va. Alors je me rends toujours malade avant un événement. On est bien d'accord que ma personnalité, mon anxiété ne partira jamais vraiment. Et c'est pas le but. Il faut aussi prendre conscience que ben, ça fait partie de nous, c'est ce qui forge notre caractère. Donc on peut pas l'enlever. Mais ben, c'est totalement vivable. En fait j'ai mes petites habitudes, j'ai ma routine. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est bizarre à dire mais c'est d'avoir un chien. Alors, adopter pas un chien comme ça sur un claquement de doigts évidemment. Mais en fait, avoir un chien m'a obligée à sortir tous les jours, 2 à 3 fois par jour de chez moi. Et ben forcément il n'y a aucun moment où j'ai dit je sors pas parce que je suis stressée. Non, c'est mon chien, je l'aime de tout mon cœur. Je sors avec lui. Et de toute façon je suis pas toute seule dehors, j'ai mon chien. Bon, il y a mon copain aussi évidemment, mais je sors mon chien. Et donc petit à petit, t'as envie que ton chien il aille explorer d'autres endroits. Donc tu vas à des endroits que jamais tu serais allée toute seule en fait. Je pars en randonnée, je pars là où il y a beaucoup de gens pour que mon chien se sociabilise. Parce qu'en plus j'ai pris une race de chien qui fait beaucoup d'anxiété aussi. C'est un chien qui n'est pas sociable de base, donc il faut vraiment le pousser à aimer les gens et les chiens. C'est un chien très craintif en fait. Du coup bah moi j'adore l'éducation canine. Je suis hyper intéressée par ça. Donc la première année de sa vie, je sortais tout le temps. Mais en fait mon cerveau se détachait de moi. J'étais là pour mon chien. Moi on s'en tape tu vois. Et prendre soin de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, franchement ça fait du bien. Et du coup je stressais pour lui, plus pour moi, mais ça m'était jamais arrivé. Je vais finir parce que ma vidéo est très longue et je parle très vite. Je suis passée oui par des traitements. Mon médecin, enfin les personnes les personnes que j'ai consultées, j'ai eu un traitement anxiolytique mais que je n'ai pas tenu plus d'une semaine parce qu'en fait mon anxiété sociale me génère des gros problèmes de digestion, d'estomac et tout. Et les anxiolytiques ça dérègle beaucoup le corps, il y a beaucoup d'effets secondaires. L'anxiolytique que j'ai pris a encore plus défoncé mon estomac, ça a défoncé mon organisme et j'étais encore plus mal dans mon ventre en fait, à tel point que je croyais que j'avais la gastro et tout. Genre mais qu'est-ce qui se passe quoi? Non, c'était l'anxiolytique. Génial. Ah, j'étais pas stressée mais qu'est-ce que j'étais mal. Et je n'ai plus jamais retouché aux anxiolytiques. Je suis passée par tous les médicaments sans ordonnance que j'utilise d'ailleurs toujours, hein. J'ai toujours mes petits rituels. J'ai des huiles essentielles,
que je mets sur mes poignets, que je mets sous ma langue avec un sucre. J'utilise le sédatif PC, qui est fourni en pharmacie, voilà, sans ordonnance. J'avais testé le Sénalia aussi. Alors, c'est de l'homéopathie, mais personnellement je trouve que ça marche sur moi. Enfin, voir c'est un confort que j'ai besoin d'avoir, mais j'ai toujours ma routine et j'aurai toujours cette petite routine de petits médicaments. Avant les événements, ça me permet d'être réconfortée comparé à ce que j'ai pu vivre avant. Je vous jure que ça fait du bien juste de stresser pour stresser sans trop avoir de problème. Voilà, donc je voulais vous remercier à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai pu vivre tout ça, que j'ai pu sortir de tout ça. C'est grâce à l'ASMR tout court, cet univers qui m'a vraiment aidé, et j'espère que ça vous aide aussi. En tout cas, on est ensemble. J'aimerais que toi aussi tu me dises en commentaire un peu ton histoire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues exactement pareil que moi, ou est-ce que je suis vraiment seule